Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Benjamin, bienvenue sur la terrasse des deux auditeurs qui m'accueillent ici à La Réunion depuis 4 semaines. Toi Benjamin, tu cherches l'amour et tu galères. Comment faire sur une île ? Faut-il que je le rappelle, La Réunion est une île au milieu de l'océan Indien. Donc, comment faire sur ton île où tu as l'impression de vite connaître tout le monde et d'avoir peu de prétendants ? Et puis, quand tu trouves chaussures à ton pied, ou plutôt tongs à ton pied, parce qu'ici c'est l'été et il fait chaud, tu vois bien que tu as du mal à construire au final une relation de couple, même quand tu trouves. Moi, mon rêve, Benjamin. Tu es prêt à entendre mon rêve ? Je suis prêt. Et c'est qu'avec ce podcast, tu rencontres l'amour, que des célibataires de l'île t'entendent, tombent sous ton charme, parce que du charme, Benjamin, tu en as beaucoup, et qu'ils t'écrivent. Et je te propose qu'on trouve ensemble des astuces pour t'aider toi et tous les auditeuristes qui, comme toi, cherchent mais ne trouvent pas l'amour. Durant notre pré-entretien, l'échange en visio qu'on fait pour préparer cet enregistrement, je me suis mis en mode détective pour lister les pistes et les possibles causes de ton souci. Piste numéro 1, tu n'aimes pas vraiment ton corps. Alors je me demande, si on ne s'aime pas, peut-on se laisser aimer par l'autre ? Piste numéro 2, ton coming out n'est pas totalement fait. Tout le monde le sait, sauf ton père. Est-ce que le lui dire te libérerait et te permettait de trouver l'amour ? Point d'interrogation. Piste 3, tu as une règle de 3 dates, 3 rencontres avant de coucher. On va se demander si c'est une bonne règle pour toi ou si c'est trop restrictif. Numéro 4, tu as un blocage niveau sexuel, tu te sens vers ça, mais quand tu es actif, tu éjacules trop vite et ça te stresse. Est-ce que c'est ça qui peut aussi empêcher de te connecter à l'autre ? Et enfin, numéro 5, en fait, ou bien tout simplement, t'habites sur une île. Il y a quand même pas loin d'1 million d'habitants, mais il y a peu de prétendants et tes amis ont d'ailleurs le même souci, tes amis gays. Les hommes mariés discrets, ça court les rues. Les gars dispo pour une relation, pour le coup, ça c'est comme les litchis. Après janvier, c'est rare. Petite blague locale. Je vois que tu n'as pas ri. Mais le litchi qu'ici on appelle litchi. Tout à fait. C'est le fruit star de La Réunion. Surtout en ce moment, c'est la saison. Et moi, j'en mange matin, midi, soir. Bon, je m'égare. Est-ce que tu as une petite réaction ou à partager, ou est-ce qu'on se lance dans notre enquête, sachant que je vais te demander pour commencer de tirer ta question magique en choisissant un chiffre de 1 à 77. Alors, je pense qu'on peut déjà commencer directement. On va dans le vif du sujet. Et ouais. Et de 1 à 77, je vais choisir le numéro 34. Pourquoi ? Vraiment au hasard. Il n'y a pas de raison. Ok, nous allons le découvrir. Question numéro 34. Je ne sais pas si tu as écouté les épisodes plus récents, mais ça, c'est une liste de questions que des auditeurs ont transformées en petites cartes. D'accord. Qu'on se distribue dans nos apéros auditeurs, dans les rencontres et tout. Oui, j'ai cru comprendre dans certains podcasts. Façon de briser la glace. Comment le porno influence-t-elle ta sexualité ? Je pense que c'est une faute d'orthographe. Comment le porno influence-t-il ta sexualité ? Première question, c'est est-ce que cette question est intéressante pour toi sur ton chemin d'intime ? Est-ce que ça touche dans le mille ou tu vois pas le rapport ? C'est pas que je vois pas le rapport, mais j'ai réussi à détacher le porno de la sexualité, en fait. Ah ouais ? Ouais, tu sais, quand on grandit avec le porno et on se dit que c'est ça la sexualité, en fait, alors que pas du tout. Ouais. Et je pense que je suis à un stade de ma vie où j'ai compris que le porno, c'est pas la sexualité lambda, on va dire. Ouais. Ton premier porno, tu dirais que c'est vers quel âge que tu l'as entendu ? Oula, je pense, je devais avoir 14 ans. Ouais, moi pareil, même un peu plus jeune. C'est marrant parce qu'on en parlait ici, sur cette terrasse, avec mes hôtes. Et notamment autour de les attentes autour de la pénétration, c'est-à-dire on se disait, on a vu que des pornos où le gars qui est pénétré, genre direct il est là, ah génial. Et il y a
il n'y a pas du tout le temps que moi je décris. Et je leur disais, moi, en fait, il y a plein... En fait, le moment où je me fais pénétrer, c'est un temps assez long où je vais dire non, je vais dire stop, je vais dire attends, on bouge, attends, petite pause. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que je vais dire non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout genre ça rentre comme dans du beurre. Exactement. Que parfois, selon plein de critères différents, je vais avoir besoin qu'on joue un peu. Et puis même pour petit à petit, surtout si je connais pas bien le gars, prendre confiance. Et quelque part, je leur disais attends, quand je dis attends à mon partenaire, c'est parce que parfois la douleur monte un peu, mais c'est aussi parce que j'ai besoin d'être sécurisé, qu'il écoute bien ce que j'ai à dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ce que je pense. C'est exactement la même chose. C'est que pareil, dans cet échange sexuel, c'est beaucoup attends, on change de position. Enfin, des fois, il y a un peu de douleur ou ce genre de choses. Et c'est vrai que quand tu te réfères au porno, tu te dis mais pourquoi moi, ça rentre pas comme dans du beurre alors que c'est censé... Vu le porno, en fait, c'est censé être comme ça, mais en fait, non, j'ai compris que non, c'est pas ça du tout. C'est chacun a un corps différent, chacun a des attentes différentes, chacun a des envies différentes, et il faut juste s'adapter et être un peu plus patient. Et ça, je l'ai compris. Je trouve que même qu'une fois, même après avoir rationalisé, parce qu'on est tous les deux adultes, tu as quel âge, Benjamin? J'ai 29 ans. Tu es adulte? Oui. Je suis à peu près sûr de ça. Je trouve que, ok, on a rationalisé, non, c'est une fiction, oui, je sais que c'est une fiction. Pour autant, j'ai vraiment l'impression que ça vient engrainer un narratif de nos fantasmes sexuels, un narratif sexuel, tu vois, une petite ritournelle, une petite musique qui s'actionne à nos dépens. Toi, tu les vois dans ta sexualité aujourd'hui, malgré la rationalisation que oui, c'est une fiction, le porno. Est-ce que tu vois des petites ritournelles comme ça, des petites exigences, des automatismes? Oui, je le vois parce que souvent, pratiquement tout le temps, à chaque fois que j'ai une relation sexuelle, j'ai toujours ces images de certains pornos que je kiffe d'ailleurs, et j'ai toujours ces images en mode... Et je suis en train de me dire, mais c'est pas la même chose, mais pourquoi? Mais après, je réfléchis, mais bon, le fait de réfléchir aussi, ça peut bloquer un peu la relation sur le coup, mais je réfléchis un peu et je me dis, mais non, en fait, c'est une fiction, on va se calmer, on va se détendre, et après, ça se passe bien. C'est quoi les images du porno que tu kiffes, que tu as un peu dans la tête? Vraiment, le porno... déjà, j'adore les blacks, les métissés et les blacks, donc c'est les pornos Ebony, ce genre de choses. Et toi, tu te considères quoi? Je me considère métisse. Black? Métisse. Je me considère pas black au vu de ma couleur de peau. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus foncés que moi, donc je me considère métisse et je suis métissé vu le nombre de nationalités que j'ai dans le sang, je dirais. Il y a un mélange... un cocktail Molotov, je pense. Vas-y, on te décrit. T'as envie de dire? Oui, en fait, j'ai découvert récemment que j'ai des origines de Calcutta. J'ai des origines de Madagascar. L'Afrique, j'en suis pas sûr. Indienne. Et peut-être chinoise, ça aussi, on n'en est pas sûr. Mais voilà. C'est super fréquent, ce métissage exceptionnel à La Réunion. Je rencontre que des Réunionnais qui c'est ultra fréquent. Ouais. Et c'est ce qui fait notre richesse d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si tu as eu le temps de découvrir, mais tu as vu le nombre de religions qu'il y a à La Réunion. Ouais. Tu peux passer dans une ville, avoir une église, une mosquée et un temple hindou, un temple chinois. Enfin voilà, c'est comme ça. Et on s'y est... C'est pas qu'on s'y est fait, on a grandi là-dedans. Donc pour nous, on n'a pas d'autre repère à part ce métissage à La Réunion. Toi, tu es religieux? Oui. Ok. Tu veux dire... Oui, de religion catholique, je suis chrétien. T'as pas plusieurs religions? Non. À l'origine, dans ma famille, nous sommes censés, je dis bien censés, être de la religion Malbar, donc la religion hindoue. Papa est issu d'une famille Malbar. Les Malbars, c'est les Indiens du Nord qui sont musulmans? Non, pas du tout. Justement, c'est le contraire. Non, pas du tout. C'est les Arabes. Il y a les Arabes musulmans, qui sont musulmans. D'Inde. Et après, ou de Pakistan. Voilà. C'est ça. Et nous, c'est vraiment les Malbars, mais d'Inde aussi. Ok, mais et les Indiens. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, super. C'est tout. Toi, tu disais, mon kiff, c'est les blacks. Ouais. Pourquoi tu dis pas noir? Juste. Je sais pas. Ok. Très bien. Je sais pas. Tu sais pourquoi quand ça t'est venu? Enfin, tu sais en dire plus sur cette attirance?
au vu de mes différentes expériences, j'ai compris à ce moment-là, parce que j'en ai essayé. J'ai un body count, je dirais pas élevé, mais j'ai un bon body count, on va dire. T'as fait ton travail. J'ai fait mon travail. T'as fait tes exercices à la maison. Voilà, c'est ça. J'ai fait mes exercices à la maison, donc maintenant je sais ce que j'aime et oui. Après, je ne suis pas fermé. Je sais que il faut pas être fermé pour forcément trouver l'amour. Mais une rencontre, pour moi, c'est une rencontre. Qu'il soit blanc, noir, indien, arabe. Enfin, une rencontre, c'est une rencontre. Et après, ça se développe ou pas, la relation. Ouais. Mais c'est vrai que mon kiff, c'est vraiment les métissés ou les noirs. Ok. Et si on continue sur ton kiff, il y a une taille en particulier, une pilosité, si on est vraiment dans si je devais dessiner le mec qui m'excite de ouf pour une relation amoureuse. Si on devait dessiner le mec qui m'excite de ouf, ça serait voilà, le métissé ou le black, avec des dreadlocks, j'aime bien. Ok. Ou les cheveux bouclés. Peu de pilosité, pas beaucoup. Parce que j'ai découvert récemment que j'aime bien justement toucher un torse ou une poitrine sans pilosité, un peu transpirant. Je dirais même huileux, tu sais, le côté... Ouais. Pas les grosses gouttes, mais le côté juste mouillé, en fait. Ok. Assez bien dans sa peau. Et je dirais pas skinny non plus. C'est pas trop ce que je kiffe. Mais bien dans sa peau. S'il y a quelques bourrelets, c'est pas très grave. Voilà. Ouais. Grand ou petit, ça peu m'importe. Ok. Voilà. Toi, aujourd'hui, tu es à l'aise de dire où est-ce que tu habites dans l'île ? Oui. Quelle région ? J'habite à la Rivière Saint-Louis. Et ça, c'est dans C'est dans les Hauts de Saint-Louis, ça fait partie du sud-ouest. Du sud-ouest, ouais. Il y a parce que j'ai l'impression que les ethnies et les couleurs de peau se répartissent quand même à certains endroits, notamment dans l'ouest, il y a beaucoup de blancs, beaucoup de métropolitains, comme moi. Ouais. Yay. Et là, du coup, si on part vraiment sur qui y a autour de toi, comment tu peux rencontrer des gens, est-ce que c'est mélangé, c'est métissé ? Aujourd'hui, c'est très mélangé et très métissé. Okay. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je vais dire à l'époque, mais bon, je suis pas si vieux, faut pas abuser. C'était la Rivière Saint-Louis, c'était plus un quartier où il y avait plus de Yab. Je sais pas si tu as entendu parler des Yab. Donc ça, c'est l'ethnie, c'est les blancs des Hauts. Des Hauts et de la Réunion. La Réunion étant des volcans. Voilà. C'est en hauteur. Voilà. Ok. Et là, ça c'est plus métissé. Ah oui, de ouf. Ok. Clairement. Qu'est-ce que tu fais pour trouver l'amour ? Eh ben, je fais pas grand-chose. Ah. Ok. Bon en fait, je suis là à faire une intro en mode il y a peut-être des causes et tout. Non, je rigole. Non, en fait, je fais pas grand-chose. J'ai essayé maintes et maintes fois, on va dire. Ouais. Et d'après les conseils des amis, on me dit toujours faut pas trop chercher, ça te tombe dessus. Donc j'ai un peu lâché l'affaire en me disant why not, ça va me tomber dessus. Donc je fais mes sorties, je rencontre via l'application Grindr ou via le naturel, on va dire, en soirée ou ce genre de choses. Et je fais pas grand chose. Ok, ça te va ? Ça me va. Après je me dis je peux pousser des fois, on me voit comme ça, mais je suis un peu timide quand même. J'ose pas aller causer avec les gens. J'ose pas aller faire le premier pas forcément. Donc, et je ne sais pas m'y prendre. Quand j'y vais, je sais pas m'y prendre. Je sais pas si... En fait, je me pose toujours la question, mais s'il est pas gay, est-ce que je vais me prendre une tarte ? Est-ce que je vais me faire remballer comme jamais et me prendre une insulte ? Donc j'ai un peu peur de ça. Donc c'est pour ça que j'y vais pas. Et voilà. Alors que je peux très bien dire, aller voir un mec et lui dire, est-ce que je te paye un verre ? Ça peut être possible, mais je le fais pas. Ok, parce que, et je vais te demander en fait, t'as un très beau souffle. Oui. Quand tu parles en expirant de l'air, ce qui fait que ça tape un peu la membrane du micro. Okay. Si t'arrivais à baisser ton micro un peu, c'est-à-dire, oui, comme ça, ouais, c'est ça. Parce que du coup, le souffle ne va pas aller directement dans le micro. Tu es très gentil. Ok, c'est quoi ton pool de rencontres en fait ? Comment tu rencontres des gens ? Toi, tu disais, je fais des sorties, des soirées et Grindr. Ouais. Donc, il y a en fait des soirées gays parce que... Alors, il y en a, oui, il y en a quand même. Il y en a, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a des soirées gays qui sont organisées
je ne sais pas par qui d'ailleurs, mais il y a des soirées gays. Les boîtes gays, on n'en a plus malheureusement. Mais les soirées gays, on en a. Après, c'est pas que des soirées gays, mais c'est très gay-friendly. Ouais. En tout cas, tu as l'impression qu'il y a des gens que tu connais pas, que tu peux rencontrer. Oui. Ok. Oui. Ok. J'en rencontre tout le temps, on va dire. Ok. Et des personnes que je n'ai jamais vues et qui sont gays. Ok. Ok. Donc, il y a quand même des prétendants. Il y a quand même des prétendants et potentiellement de l'espoir. J'aime beaucoup ça. T'as l'impression que ta vie sera comment une fois que tu seras en couple? Décris-moi les différences que tu verras. Je pense que je me sentirai mieux déjà avec moi-même. Et ma vie serait comment? Je visualise pas tellement le futur comme ça parce que j'ai besoin de le construire à deux et pas forcément Ok. de me faire un plan dans ma tête. Ok. Alors, ça veut dire quoi mieux avec moi-même? Mieux avec moi-même parce que je sais que j'ai besoin d'amour et j'ai besoin d'attention. J'ai de l'amour autour de moi, hein. Je ne dis pas j'ai l'amour de ma famille, de mes amis que j'adore et j'aime énormément, mais je sais que j'ai besoin d'un peu plus d'amour et d'affection avec mon futur mec. Ok. Voilà. C'est quoi la différence entre l'amour et l'affection de ton mec et les autres sources d'amour et d'affection? Les autres sources d'affection, les autres sources, c'est ma famille et mes amis où j'ai beaucoup d'amour. Ils me disent qu'ils m'aiment, on partage de très bons moments, on rigole énormément et ça, je sais que ça me fait énormément de bien. Mais j'ai besoin de plus d'affection physique avec les câlins, les bisous, se retrouver dans un lit tout simplement, tout seul, à deux, à discuter. Pas forcément à coucher, même si je sais que ça arrivera, mais voilà, se partager des petits restos. Je fais des restos par exemple avec mes amis, mais c'est pas le resto qu'on peut partager quand on est en couple. Ouais, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai l'impression que quand on dit tes amis, là, ils te conseillent, ça va te tomber dessus. Ouais. Pour moi, de ce que j'ai compris dans mon chemin de vie à moi, c'est en aimant qui je suis, Ouais. célibataire, en ayant la meilleure vie, parce qu'en fait je kiffe ma vie, je suis là en train de faire des projets. En fait, c'est ça qui fait que je projette une belle énergie, que je suis alors séduisant pour l'autre. Ouais. Et c'est... En fait, la clé, c'est d'être heureux, célibataire ou en couple. Ouais. Parce que ça, les gens, ils le sentent. Et donc c'est ça, quand on dit ça tombe dessus, c'est que du coup, si jamais je croise le chemin de quelqu'un, il va pas se dire « Ah putain, Guillaume, il veut absolument être en couple parce qu'il lui manque un truc. Il va se dire « Mais Guillaume, il lui manque rien, mais j'ai trop envie d'être avec lui, il a envie d'être avec moi. » Tu vois la diff? Je vois très bien parce que ça dégage une autre... Enfin, tu dégages, quand tu es heureux déjà, ça dégage un autre éra. Ouais. Tu vois? Toi, tu te sens où sur ça, ce chemin-là? Et ben en fait, pas mal de monde autour de moi m'ont dit que je dégage justement déjà ça, mais ça se voit qu'il me manque encore quelque chose pour être pleinement épanoui. Et pourquoi ça serait un autre qui te manque? Je sais pas. Là, je pourrais pas te répondre. C'est peut-être que je me suis dit ça, mais peut-être que c'est pas ça, forcément. Alors, moi, j'ai pas de plan concret avec cet épisode, en gros, de te dire l'amour, c'est de la merde. Ouais. Parce que je le pense pas. Mais c'est vrai que en ce moment, moi, je suis célibataire. Ouais. Et alors, avant que je me remette en couple, enfin, je suis très heureux de me remettre en couple, mais je veux être avec quelqu'un qui, genre, avec qui j'ai pas l'impression de faire 8000 compromis de couple. Oui. Et en fait, je trouve que je suis vraiment à un moment où j'ai enfin compris que on parlait des narratifs sexuels, des narratifs, on grandit avec des narratifs autour de comment le sexe est kiffant via les films porno. Je trouve que un autre énorme narratif, c'est autour de ils se rencontrèrent, se marièrent et vécurent heureux avec des enfants ou pas, tu vois. Ouais. Et il y a vraiment ce délire de c'est un objectif en soi d'être amoureux, car si on l'est pas, il manque un truc, et c'est ce truc qui va nous contenter. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que le couple, c'était vachement plus un endroit de défi et d'apprentissage gigantesque, magnifique, un endroit de compromis aussi, mais aussi un endroit de grande joie. Mais c'est pas du tout un bouton sur lequel, une fois que t'es dedans et que t'appuies, pouf,
ta vie, elle est avancée. Et au contraire, pour moi, c'est un révélateur de blocages individuels. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être en couple finalement, et que, comme tu le dis, c'est pas un bouton qui va déclencher le bonheur absolu. Je pense. Enfin, il y a moyen aussi. Mais peut-être que toi, Je suis pas certain. ce que tu disais, c'est on est dans une bulle à deux, allongé sur un lit, on baise ou pas, on discute. Je pense que tu parles d'un niveau d'intimité très fort qu'on peut pas partager avec un ami. C'est ça que tu as envie de... Ouais. Sur lequel tu as des raison. aspirations. Ouais, t'as raison. C'est ce côté avoir un niveau d'intimité qu'on peut pas partager avec un plan cul ou un ami. Donc, oui. Ouais. Ah ouais. Imagine ton ou ta meilleure amie, on va dire que ton meilleur ami est gay, Oui. et il te décrit exactement ta situation. Oui. Tu lui conseilles quoi? Tu lui dis quoi? Je lui dirais... Très bonne question, d'ailleurs. Je sais pas trop ce que je lui dirais. Je lui dirais... en fait, la première chose qui me vient à la tête, c'est que je lui dirais d'être heureux, déjà. Et tu seras peut-être plus heureux quand tu trouveras. Mais déjà, il faut que tu sois heureux, toi. Tu te sens où de 0 à 100 sur ce chemin de bonheur personnel, individuel? Je me sens à 70 à peu près. Plutôt bien, même Ouais. très bien. Ouais. Si tu fais parler que les 30 Ouais. sur les 100 là, non? Tu fais parler que les 30 où c'est la galère. Ouais. C'est la galère, pourquoi? Où est-ce que t'es pas encore super aligné avec toi-même? Moi, je ressens le besoin, et je pense qu'on va en venir, c'est d'en parler à mon père pour pouvoir partager des moments avec quelqu'un, mais aussi en famille. Enfin, j'ai toujours eu cette image de l'enfant qui ramène quelqu'un à la maison quand il est en couple, et que ça se passe bien à la maison, on partage des repas, on fait les fêtes de Noël ensemble avec toute la famille. Et j'ai envie de ça. Décris-moi ce repas. Il y a qui? Ce repas, il y aurait mes parents, mes 2 frères, et les conjoints ou conjointes de mes frères, et moi avec mon conjoint. Ça, c'est une tradition? Vous mangez ensemble tous les dimanches, tous les jours? Oui. Souvent tous les dimanches. Ouais. Après, comme chacun a leur vie et tout, donc c'est pas forcément tous les jours, mais on essaie quand même de manger à table tous les soirs en famille. Ouais, tous les soirs. Tous les soirs, on essaie. Parce que vous habitez tous ensemble? Oui. Ouais, mais ça, c'est la spécificité réunionnaise passionnante. En fait, moi, j'habite toujours chez mes parents. Je suis jamais parti de chez mes parents. Là, en ce moment, c'est particulier parce que mon petit frère qui vit en métropole est en vacances à La Réunion. Donc, on passe beaucoup de moments en famille aussi. Et mon grand frère qui, malheureusement, a dû se séparer de sa copine, il est retourné à la maison aussi, parce que voilà, il a quitté sa meuf. Il y a aussi une autre spécificité. Dans un épisode précédent, j'ai un peu, je crois, dit de la merde en disant de la merde. Mais j'ai découvert qu'en fait, il y a un vrai problème de logement à La Réunion, que ça coûte extrêmement cher. Ouais. Notamment depuis le Covid qui a ramené beaucoup de métropolitains, qui a fait aussi flamber les prix, mais il y a aussi un enjeu peut-être d'offres ou que sais-je. Je ne suis pas agent immobilier. En revanche, moi, toutes les personnes... En fait, c'est pour ça que j'arrive pas à baiser sur l'île. Ouais. Pour plein de raisons différentes. Peut-être je ne suis pas au goût des gens, peut-être. Oui. Mais très souvent, moi, je ne peux pas faire venir quelqu'un ici, tu vois. J'ose pas demander. Enfin, puis même, non, j'ai pas envie, je ne serais pas à l'aise. Et donc, je ne peux que aller chez la personne. Oui. Et genre se retrouver le soir entre 2 palmiers et tout, franchement flemme. Je comprends, oui. Franchement, moi mes fesses grattent très facilement. Oui. Je rigole. Non, mais tu vois, un peu flemme. Et en fait, les gens me disent je peux pas recevoir, j'habite chez mes parents ou en famille. Et ce depuis 4 semaines. Ouais. Bon. Et dis-toi que toute une vie c'est pareil, enfin pour ma part en tout cas, parce que pareil, je vis chez mes parents donc je peux pas recevoir, et je tombe souvent sur des gens qui ne peuvent pas recevoir aussi. Ok. Et donc peut-être que ça a un enjeu aussi où je ne peux pas faire de rencontre, où je tombe pas sur la bonne personne. Oui. Parce qu'on n'arrive pas à se rencontrer, parce qu'on n'arrive pas à recevoir l'un comme l'autre. Après, si on a envie de faire un date, tu penses quoi de se faire un coucher de soleil sur la plage? J'adore. Ouais. J'adore.
Ah, ouais. Et ça, c'est pas un bon endroit pour se connecter? Si, Ouais. possible. Si, clairement. Mais après... On me propose très rarement des dates. Ouais. Alors attends, je veux qu'on aille au bout du sujet. Toi, sur les 30 sur 100 où tu te dis, bah, sur mon chemin de bonheur, ça manque, direct, tu vas au coming out du père. Ouais. Toi, tu projettes ces temps familiaux et ça me parle complètement parce que moi, là où j'ai grandi, c'était la même chose et je vois exactement ces fêtes familiales où tu as les valeurs ajoutées qui viennent et tout. On mangerait quoi à ce dîner où il y a ton copain et toute ta famille? On mangerait un repas que maman a préparé avec amour, parce qu'elle adore ce moment de partage et qu'on adore tout ça. C'est quoi le plat qu'elle fait le mieux? Ton préféré de ta maman? Il y en a énormément. Il y en a énormément. Tu m'en choisis un et il a intérêt à être créole. Non, je rigole. Non, mais de toute façon, ce sera créole, c'est sûr. Okay. Ce que maman ferait le mieux, ça serait le bread manioc au boucané. En 2 mots, c'est quoi? Boucané, tu connais? Ouais, c'est... Poitrine fumée. Poitrine fumée, ouais. Poitrine de porc fumée. Dans des bread manioc, en fait, c'est le manioc. Ouais. T'as ses feuilles. Ouais. Ben, ces feuilles-là, on les mange, on les mixe, on les mixe et on les mange avec la viande fumée à l'intérieur et plein d'épices. Ah, je me note, je vais aller manger ça au resto. Ouais. Pour découvrir, ok. Au resto, je sais pas si on en trouve forcément. Ah, c'est spécial Maman Benjamin. C'est pas spécial Maman Benjamin. Beaucoup de familles en font. Ok. Mais beaucoup n'en font pas aussi. Et c'est assez spécial. En fait, c'est comme le... Je sais plus, parce que j'ai une amie qui le fait aussi. Elle est d'origine africaine, d'origine congolaise. Ouais. Et elle en fait aussi, mais différemment. Mais c'est pareil, c'est les bread manioc. Mais elle appelle ça... Je sais plus comment elle appelle ça. Mais c'est préparé différemment. Ouais. Et peu de familles en fait ici. Il y en a qui en font quand même. Et c'est vrai que j'en ai pas vu au resto. C'est ok, je me le note et un jour peut-être je croiserai le chemin de ce plat. Il se dit quoi à ce déjeuner familial? Tout le monde parle les uns sur les autres, il y a de la musique. Ah oui, il y a toujours de la musique à la maison. Donc il y a de la musique. Il y a toujours de la musique et ça serait juste un moment d'échange. Vous arrivez à parler dans une grande famille? Oui. Ok. Les conversations divergent, il y en a tellement, mais oui, on arrive à parler. Ok. Ouais. Et tes parents plutôt questionnent le plus un, questionnent les partenaires ou... Ça serait maman. Ok, ouais. Maman questionne. Maman questionne. Genre, c'est quoi ces questions à ton avis? Ces questions, ça serait... Tu fais quoi dans la vie? Je pense déjà, oui, la base. Tu fais quoi dans la vie pour connaître un peu la personne. Poser des questions aussi sur sa famille aussi. Ça, c'est arrivé. Le lien avec sa famille? Genre, ouais. elle veut savoir que tu es avec quelqu'un qui est connecté à sa famille? Je sais pas si elle veut savoir ça, mais oui, je pense. Et après, vraiment, c'est vraiment du tout et rien. En fait, c'est vraiment des conversations qui nous viennent comme ça et il n'y a pas de plan. Ouais, elle n'a pas des critères spécifiques. Non. Ton père, plus mutique? Ouais. Très mutique, plutôt tabou et plutôt réservé avec quelqu'un qui ne connaît pas. Ok. Même avec mes amis, c'est pareil. Tabou dans quel sens? Tabou, où il ne va pas questionner justement lui. Il va plus observer, je pense, et plutôt attendre que l'autre personne vienne vers lui. Il va jamais aller vers la tierce personne. Ok. Ta maman sait que tu es gay? Oui. Comment elle sait? Je lui ai balancé ça un soir à la maison. Il y avait ma meilleure amie qui était là. Et en fait, elle m'a posé la question, mais t'es gay ou quoi? Et en fait, j'en avais marre de me cacher. Et j'ai fait, et je lui ai regardé. Et j'ai fait, bah ouais. Et elle m'a répondu, mais t'attendais quoi pour me le dire? Et j'ai eu un soulagement. J'ai fait, bah je sais pas ce que j'ai attendu, mais si ça se passe comme ça, je te l'aurais dit depuis longtemps en fait. Parce que tu t'inquiétais de sa réponse? Ouais, quand même. C'est quoi l'imaginaire gay de tes parents? Enfin, ils viennent de... Enfin, ils regardent beaucoup la télé, ils peuvent avoir vu des trucs là, ils connaissent aucun gay. Ils regardent beaucoup la télé, ils connaissent des gays. Personnellement, ils ont des amis. Ouais, ils ont des amis. Ah bah c'est super ça, ouais. Non? Oui. Ça te donnait pas une indication que... Ça te rassurait pas ce détail? Non. Ok. Non, pas du tout.
Euh, Pourquoi? Ah bah parce que à la maison ça a toujours été... Enfin, je vais plus parler du côté de papa, du coup, pas maman, parce qu'elle a toujours été très ouverte d'esprit et très dans l'acceptation. Et c'est vrai que papa a toujours eu un comportement et une attente de ses enfants. On est 3 garçons. Il a toujours eu une attente de ses enfants. Il a acheté un terrain à côté de la maison. Il nous a toujours répété, ce sera pour vous plus tard. Il faut que vous ayez un bon travail, un CDI pour pouvoir construire votre maison et construire votre famille, vous marier. En fait, son chemin de vie à lui. Sauf que non. Enfin, on n'est pas tous pareils. Et je lui ai dit, non, mais en fait, bah, les couilles, j'ai pas envie de construire ma maison. Moi, j'ai envie de voyager, en fait. C'est bon. Et c'est vrai que quand je lui ai dit ça, j'ai vu de la déception en lui. Parce je crois que dans sa tête, il avait déjà fait son cheminement pour ses enfants. Sauf qu'il s'attendait pas que ses enfants ne voulaient pas forcément. Rentre pas dans les cases. Ouais. Dans les cases que lui avait prévues. Dans les cases que lui avait prévues. À ton avis, qu'est-ce qui t'empêche de faire ton coming out à ton papa? C'est dire... on a eu une conversation une fois, nous 5, à table. Et en fait, on parlait de tous ces mecs hétéros qui finalement se disent à la quarantaine ou même un peu avant, finalement, non, je suis gay et je me le suis caché. On a eu cette conversation et on lui a dit, mais papa, mais imagine, ça arrive à l'un de tes enfants un jour. On était dans la rigolade, hein, mais ça touche quand même. Et il nous a dit, ah non, mais moi, je vais me suicider à ce moment-là. Et ça nous a fermés. Mon petit frère et moi, parce que mon petit frère est gay aussi. Donc ça nous a fermés, lui comme moi. Donc, et d'autant plus récemment, mon petit frère a fait son coming out à papa. Et la réaction n'a pas été très joviale et n'a pas été celle qu'on attendait. Il a dit quoi? Il a dit à mon petit frère ok, j'entends, je ne vais pas accepter. Enfin, je pourrais l'accepter, mais ça va prendre énormément de temps. Ça va pas être maintenant. Mon petit frère lui a dit qu'il avait quelqu'un qui partageait sa vie avec quelqu'un en ce moment aussi. Et il lui a dit, cette personne, je ne veux pas la rencontrer. C'est pas possible. Il lui a dit aussi, moi, il y a peut-être moyen, mais je veux pas que tu sois une faux folle. Je veux pas que tu t'habilles extravagant avec la chemise ouverte, le maquillage et tout. Alors qu'on est tous les jours comme ça, lui et moi. Vous êtes tous les jours extravagant un peu? Pas extravagant, mais sortir pour aller en boîte, j'ai toujours la chemise ouverte, je me mets des paillettes sur le torse, je me maquille un petit peu. Mais en fait, il le voit, j'en suis certain, mais il a quand même eu cette réponse à mon petit frère. Enfin, c'est hallucinant. Et ils sont allés causer dans une pièce à part, tous les deux seuls. Et quand ils avaient fini la conversation, il lui a dit, quand on passe le seuil de cette porte, on n'en parle absolument pas. À personne. Donc jusqu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé du tout. Après, il a dit plein de choses d'autres, mais je ne sais plus exactement. Mais c'est ce que j'ai retenu principal. Ne sois pas faux folle, t'habilles pas en extravagance. Moi, j'aimerais... Il a dit, oui, j'aimerais limite quand tu sors, tu te mets chemise, cravate, costume. Ouais. Déjà, il fait trop chaud à La Réunion, donc calme-toi. Et non, en fait, enfin, on a le droit de s'habiller comme on veut. Tu ressens quoi, toi, du coup, par rapport à tout ça? Je me dis que moi, mon coming out va être hyper compliqué. Parce qu'il faut savoir que maman lui avait déjà touché un mot pour l'homosexualité de mon petit frère, mais pas moi. Elle lui a rien dit à propos de moi. Donc je suis vraiment aujourd'hui dans un doute total de savoir est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il a un doute, est-ce qu'il est dans le déni, est-ce que... Je sais pas, je suis dans le flou total. Et si tu devais mettre des mots sur des émotions, tu te ressens vide, tu sais, déconnecté, un peu dissocié, tu ressens rien, tu ressens des points de... Je ressens de la déception. Ok. Un peu de tristesse. Et ça s'arrête là. Ouais, mais pas vide. Un peu de tristesse? Ouais.
Mais du coup, j'ai l'impression que dans notre boîte à émotions, il y a un peu de tristesse, Ouais. de la déception. Ouais. Donc c'est 90% de déception, 10% de tristesse. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Et la déception, c'est pas une émotion. C'est une émotion? Je sais pas. C'est un peu neutre. C'est un peu neutre. C'est vrai que c'est pas une émotion. Mais c'est vrai que ouais, c'est de la déception. Ouais. Beaucoup. Moi, ça me rend triste et ça m'émeut beaucoup parce que faire un coming out, c'est quelque part mourir. Il y a un niveau de violence, c'est mon point de vue, hein, c'est mon chemin de réflexion et de tous les témoignages que j'ai faits. C'est que moi, quand je t'entends, je me rappelle que faire un coming out, sortir du placard, se faire violence quand même. Ouais, et il y a de la mort dans le sens où tu dois tuer soit la version de toi qu'on voulait, soit la version de toi que les autres avaient en tête, mais il va falloir que quelque chose meure en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, pour qu'il y ait un renouveau. Et du coup, c'est un peu un choix terrible entre être aligné avec soi et s'autoriser à juste à mettre des mots sur ce que l'on est profondément. Enfin, genre, c'est ça. C'est un peu tout bête ce que je dis. En fait, c'est. Mais à quel prix? C'est ça, à quel prix et pourquoi absolument, pour pouvoir être aligné avec soi, il faut absolument mettre des mots. Moi, je crois que je l'ai dit à mon grand frère, je crois, ou même à maman quand elle m'a dit, mais quand est-ce que t'attendais quand pour me le dire? Et je lui ai répondu, je lui ai dit, est-ce que mon grand frère t'a dit, coucou maman, je suis hétéro? Non. Parce que aujourd'hui, c'est la normalité, même s'il n'y a pas de normalité. Donc je vois pas pourquoi nous, homosexuels, on doit venir l'annoncer à nos parents ou à notre entourage. Coucou, je suis gay. Mais c'est toi qui l'as dit. Tu sens pas que tu as peut-être fait un refus d'obstacle? C'est toi qui, quand je t'ai dit c'est quoi notre principal blocage pour trouver l'amour, tu m'as dit le coming out à mon père. Oui. Et là tu dis de façon conceptuelle, je suis chaud et je suis avec toi. Hein, le coming out c'est relou. On est encore dans une société où et je suis d'accord. Mais notre vérité là, toi et à moi là dans ton cheminement d'aujourd'hui, c'est que t'as répondu en fait. Oui. C'est que toi t'as besoin de ce coming out, me semble-tu, tu as dit. Oui. Oui, j'ai besoin, même si à contrario, je pense ce que je viens de dire juste avant, mais je sais pas pourquoi je ressens ce besoin, j'en ai besoin. Ouais. Je pense que ça lui ferait du bien, je pense à lui aussi, à mon père aussi, et je pense que ça lui ferait du bien si moi je lui dis, au lieu qu'il l'apprenne, ou j'arrive devant lui avec mon compagnon. Ouais. Ça va peut-être moins choquer. En fait, j'ai envie là-dedans, j'ai quand même envie de le préserver quand même. Ouais. Bah ouais, c'est ça qui est terrible. C'est que du coup, nous les queers, on est dans un tiraillement entre prendre soin de l'autre. Je trouve que je n'ai jamais entendu une histoire sur ce podcast à la réunion de coming out où c'est l'autre qui prend soin de nous. Oui. Toujours nous qui avons la double charge mentale de négocier le délire. Et quand je parlais de mort, je le pense dans toutes les situations. Je pense qu'il y a un deuil, et aussi parce que ton père utilise ce terme de suicide qui est terrible, quoi. Bah oui. Et moi, je me mets à ta place et ça doit être trop dur, surtout parce que quelque part, tant mieux pour ton petit frère. Mais est-ce que tu ressens, est-ce que tu te dis, ah bah merde, il a utilisé la carte et moi je peux pas venir derrière, quoi. Oui, un peu quand même. Là, je me dis, je peux pas le faire là dans les prochains mois. Je pense que je vais attendre encore. Je sais pas après. Tout pourra changer une fois que j'aurai pris sur moi ou que j'aurai fait un travail sur moi, même si je pense ne pas en avoir besoin. Je sais pas. Ah mais c'est ton père qui a besoin de faire un travail sur lui. Ouais, en fait, c'est ça. Ou est-ce que toi t'aurais... Je viens de le réaliser. Ouais. En disant ça, je viens de le réaliser. C'est pas à moi de faire le travail. Mais je sais que dans la préservation de lui, de l'autre, je vais pas le faire là. Parce que ton petit frère, c'était très récemment. Ouais, c'était pour le réveillon de Noël. Ah. Ouais. On est dedans là. On est dedans. Aujourd'hui, on est le 7 janvier. Ouais. Donc ça fait 15 jours. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est ça. Je pense que tu pourrais choisir une méthode
Oui. Tu pourrais choisir, je pense que là où tu peux avoir une puissance et aussi une réparation, c'est que tu peux choisir ta suite du chemin. C'est-à-dire, c'est quoi le bon coming out pour moi? Et c'est vachement important parce qu'il y a des gens qui peuvent répondre non. Moi, là où je t'ai gratté quand t'as dit putain, j'ai pas à faire mon coming out, c'est juste que tu venais de dire le contraire juste avant. Bien sûr. Mais il y a des gens qui peuvent dire ah, alors, moi, rien à foutre, je n'en ai pas besoin. Et le coming out, c'est jamais forcé, c'est jamais il y a un bon moment, faut se presser, etc. C'est pas du tout ça. Et justement, le moment où toi, tu ressens que tu aurais envie de le faire, la méthodologie, elle est pour toi. Et moi, j'ai un truc qui m'inspire vachement récemment dans ma vie, c'est de demander de l'aide à mes alliés. D'accord. Et j'ai l'impression que ton frère, ta mère et ton petit frère, le grand, le petit et la maman, c'est des alliés. Oui. Si tu faisais une réunion de famille à 4 en mode, en fait, moi, dans les 2 à 3 mois à venir, pour vivre, je vais avoir besoin de faire un coming out et j'ai besoin qu'on le fasse ensemble. Et si c'était pas toi, seul face au père, mais c'était l'unité familiale. Je pense que ça pourrait fonctionner parce que déjà, quand je l'ai fait à ma mère, le coming out, il y avait ma meilleure amie qui était présente. Donc je pense que j'ai réussi à le faire parce qu'il y avait quelqu'un qui était présent. Quelqu'un d'autre qui était présent à ce moment-là. Je pense que je lui aurais pas lâché la réponse comme ça si on était seul. Donc je pense que ce que tu me proposes pourrait fonctionner. Ou alors j'ai pensé à l'écrit. J'allais te dire, c'est quoi les conditions qui, à l'intuition, là, si tu devais choisir maintenant, c'est quoi les conditions qui te mettent à l'aise? Une lettre, ok. Par écrit? Ouais, par écrit. Ok. Clairement. En fait, j'ai essayé une fois de lui faire une lettre. Ok. J'en ai parlé justement à ma mère et à ma meilleure amie. Et peut-être que je n'ai pas choisi le bon moment parce que je voulais lui offrir un peu comme cadeau de Noël. Il y a au moins 3 ans de ça. Je voulais lui offrir comme cadeau de Noël et elles m'ont répondu « Non, mais c'est pas le moment, peut-être que tu vas gâcher les fêtes de Noël. » Ok. Donc je ne l'ai pas fait. C'est marrant, c'est ton petit frère qui du coup a choisi le même moment parce que pour vous, le réveillon, ça a une signification importante? C'est important chez nous, oui, le réveillon de Noël, c'est important, c'est un moment familial. Et je ne dis pas que c'est des moments de révélation, parce que ça ne se passe jamais dans des moments... Il n'y a jamais de révélation à ce moment-là. Mais c'est un moment important, rempli d'émotions quand même. On est tous là à s'aimer encore plus, à se faire des câlins, se dire joyeux Noël, s'offrir des cadeaux. C'est très joyeux et très festif. Et je pense que le fait d'en parler à ce moment-là pourrait être un peu oublié avec le côté festif et joyeux. C'est peut-être pour ça qu'on choisit ce moment-là. C'est vraiment un moment où on fait famille. C'est marrant parce que moi, là, du coup, j'ai passé Noël ici à La Réunion. Et avant de partir, j'ai fait comme toi. Donc, en fait, moi aussi, Noël, ça a un moment très familial et très en tension positive ou négative. Et moi, ça fait plusieurs années que, du coup, je fais pas Noël en famille. D'accord. Alors que j'aime ma famille, qu'on passe des temps ensemble, séparément et tout, mais juste se retrouver tous ensemble... c'est pas possible. Il y a toutes mes névroses qui se réactivent, genre juste je choisis mes combats. Et pour autant, le cadeau de Noël que je leur ai fait, mais sans dire que c'était un cadeau, c'est de leur proposer une thérapie familiale. D'accord. Et je me rends compte en termes de timing que c'est très lié à la lettre que tu... Oui, donc, tu vois, que tu... Oui, tu fais la cohésion. Je fais le lien de ouf. Où du coup, j'ai trouvé un contact, j'ai appelé la psy, j'ai chauffé mon frère, j'en ai parlé à chacun. Donc ça me parle beaucoup. Toi, tu as l'impression que le moment où tu feras où le coming out aura été fait. Ah non, j'ai un truc à te dire avant. Vas-y. Trop important. Trop important. Il n'y aura jamais de bon moment. Mais c'est pas pour te foutre la pression en mode c'est maintenant. Oui, non. Et j'ai envie de te donner un exemple, mais qui va te foutre la pression, donc j'hésite. Vas-y. Je vais le faire quand même. Un jour, nos parents tombent malades. Oui. Et là, par rapport à c'est pas le bon moment, je suis monté de 3 crans. D'accord. Tu vois, le moment où mes parents sont malades, c'est encore moins le bon moment pour envoyer la lettre. Bien sûr. Un jour, il y a un cyclone et il y a un problème immobilier et mes parents ont des problèmes financiers. La Réunion. C'est encore moins le moment. On est d'accord que maintenant, que Noël. Ouais. Et parce que La Réunion, il y a des cyclones. Oui.
Non pas qu'il y a des... Bon, passons, mais tu vois ce que j'ai... En fait, je veux pas mettre la pression, mais je veux... Moi, souvent... En fait, on m'a dit la même chose. On m'a dit, c'est pas le bon moment pour ci, pour ça. Et j'ai juste envie qu'on se liste tous les mauvais moments. Ouais. Et en fait, nos vies sont des mauvais moments. Oui. Tu vois. Bon, mais ça... Ton coming out est fait. Imagine, ton coming out est fait à tout le monde. Comment ça impacte ta recherche d'amour? À ton avis, c'est quoi le lien? Le lien, je pense que ça va être libérateur pour moi. Ouais, je pense que ça va être libérateur et que je pourrai entièrement m'ouvrir à quelqu'un d'autre. Ouais. Je pense que je garde encore une part de moi qui est encore enfouie parce que je ne l'ai pas fait, le coming out. Donc c'est pour ça que je ne suis pas totalement ouvert et totalement en confiance avec quelqu'un d'autre. Si tu fais parler de cette part enfouie, Ouais. elle nous raconte quoi? Elle dit quoi? Elle est qui? En fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à livrer mes sentiments, à parler de mes sentiments et à me livrer tout simplement. Même à mes amis, j'ai beaucoup de mal à me livrer, à dire ce que je ressens. Et je sais pas si ça va fonctionner, mais si je le fais, j'ai ce sentiment que je pourrais justement me libérer et m'ouvrir aux autres et même à mes amis. Parce que tout le temps, mes amis, ils sont obligés de me tirer les verres du nez pour savoir si ça va ou ça va pas. Et ils le savent quand ça va pas, en fait. Ouais. Donc ils me tirent les verres du nez, mais moi, j'en parle pas. Et certains y arrivent et me disent, non mais ta gueule, ça va pas, là, ça se voit. Ouais. Donc, dis-moi ce qui se passe. Et souvent, je le fais, mais par écrit. Ok, c'est intéressant. L'écrit, t'aide à... Bah, c'est beau, c'est chouette. Ouais, parce que je n'arrive pas à en parler. Tu as l'impression que... Pourquoi tu as du mal à parler? Est-ce que c'est positif, c'est juste ta personnalité, c'est toi qui prends soin, tu es pudique, ou bien tu sens qu'il y a quelque chose de bloqué dans ta gorge? Non, je pense que je suis juste naturellement pudique. C'est pas forcément bloqué. Je ressens pas de blocage, forcément, mais oui, peut-être un peu pudique quand même. Ok. C'est tout. J'ai une passion, Oui. récemment, une focale, un biais. Ouais. C'est des épisodes passés avec David Friboulet, un psy. Oui. Tu l'as écouté? J'ai écouté, oui. Ah, ok. Sur le stress minoritaire. Oui. Ok. Donc, les gens peuvent aller le retrouver. Mais de toute façon, ceux qui écoutent le podcast, ça fait 23 fois que j'en parle. Mais les nouvelles, faut aller l'écouter. Faut remonter un peu dans le passé des épisodes. Ouais. Et c'est genre, il y a marqué stress minoritaire sur la partie 2. Et la partie 1, c'est clés psychologiques à ne pas sous-estimer. Je rigole parce que j'aime pas ce titre. Moi, ça me parle de ouf. Et je dis pas que c'est obligatoirement ça. Mais en fait, quand on grandit en ayant l'obligation de se cacher, de refouler une part de soi, homosexuelle, féminine, parce que j'ai aussi entendu que toi, tu vois, l'amour paternel est conditionné. Oui. Il faut que tu sois un homme, un vrai, il faut que tu sois hétéro. Puis en plus, il faut que tu aies envie de construire une maison et avoir un CDI, donc il y a tout un train. Tu as quand même fait l'impasse sur certains trucs, mais ça reste quand même au fond de nous. Il faut mourir. En fait, le coming out, c'est aussi l'histoire d'une mort, parce que c'est nous qui sommes morts pendant longtemps, donc il y a une part de toi, tu as dit enfouie, elle n'est pas morte, mais tu vois, écrasée au fond. Ouais. Ta partie féminine ou dite féminine par nos sociétés qui considèrent que certains gestes ou certains mots ou certaines attitudes sont considérées féminines, donc tout ça enfoui, et idem sur l'homosexualité, sur l'amour. Ça, je suis pas du tout étonné, en tout cas le stress minoritaire, il raconte que ça a un impact sur notre développement, bien entendu, et sur notre capacité en général à lâcher prise, à se connecter à l'autre, à se montrer, à se dévoiler. Oui. Dire nos émotions, c'est un des trucs les plus vulnérables. Le moment où je te dis, moi, mon émotion, je suis plus que nu devant toi. Ah oui, complètement. D'accord. Ça, c'est un truc que nos cerveaux... C'est comme ça que moi, je comprends le stress minoritaire. Et s'il y a des gens qui pensent que c'est bullshit total, en gros, moi, je trouve que c'est une grille de lecture très intéressante qui mettent des petites graines dans nos cœurs et ce qui permet de comprendre. Et je te partage ça parce que je pense que ça peut faire pousser des jolies plantes sur ton chemin de coming out. Et moi, je pense que le moment où on conditionne nos cerveaux à se cacher en partie, le cerveau primaire un peu débile, il sait pas faire dans la finesse. Oui.
Et juste, il dit ta gueule. Et donc, il bloque tout ce qui peut, pour te sauver et pour la survie, hein, te dévoiler. Donc, tout ce qui est émotion, stop. Tout ce qui est se rendre vulnérable à l'autre, et c'est malheureusement ça, c'est pas malheureusement, mais c'est ça qui nous permet de vraiment nous lier à l'autre, d'être vulnérable et de se découvrir. Et ben en fait, non, parce que si jamais, moi je me souviens très bien que j'ai grandi en me disant, il ne faut pas que les gens découvrent que je suis gay. D'accord. Moins j'en dis, moins je donne des opportunités pour que ça sorte à mon insu. Ça te parle, ça? Tout ce que mon blabla là, ça te parle? Une période de ma vie, oui. Le lien entre ta difficulté à mettre des mots sur tes émotions et donc lié au coming out et donc lié à ta recherche d'amour, ta capacité à te connecter à l'autre. Tu fais ces liens-là, ça te parle? Ouais, ça me parle. Complètement. Je pense que tout est lié dans tous les cas, oui. Et que tu as raison sur le stress minoritaire. Donc, oui, ça me parle. T'es toujours sympa avec les gens comme ça ou t'es juste sympa avec moi? Ou t'es vraiment d'accord? Je suis toujours sympa avec les gens. Ah! Donc en fait, si t'étais pas d'accord, tu le dirais pas? Si. Ok, je te remercie. Si. Parce que j'ai un trait de caractère aujourd'hui que je me suis construit et j'arrive à être un peu plus franc et j'arrive à dire non. Avant, je n'arrivais pas à dire non. Ah ouais, ok. Et maintenant, j'arrive à dire non. Donc, si tu me saoules, c'est ta gueule, quoi. Ah ouais? Ah, maintenant, oui, je passe plus par 4 chemins, j'en ai marre. Ah non, moi, faut que tu me dises les choses avec douceur. Sinon, je vais me mettre à pleurer. Si tu me dis ta gueule. Benjamin, j'ai envie de conclure, mais c'est très dur. Alors, je vais poser une question plutôt. J'ai l'impression, quand je t'ai dit comment tu te sens par rapport à ton père, tu m'as dit j'ai de la déception et un petit peu de tristesse. Tu m'as après aussi dit que c'était dur pour toi de mettre des mots sur tes émotions. Et moi, j'aurais aussi l'impression, c'est peut-être ta personnalité, mais c'est aussi parce que tu es face à un défi. Moi, je me sens lourd dans mon cœur. Ouais. Parce que j'ai envie de t'aider. Ouais. Et je suis avec toi, avec empathie, je suis dans tes chaussures, je regarde la montagne à gravir et je me dis, et je me demande, et j'aimerais te faire réagir, je me dis, mais en fait, il y a forcément quelqu'un qui va mourir là. Ouais. Soit c'est mon père, soit c'est moi. C'est ça. Mais il y a un clash qui va avoir lieu. Ouais. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? C'est se mettre en danger. Si... C'est pas si, parce qu'il va falloir... Enfin, je vais le faire, je ne sais pas quand, mais je pense que c'est se mettre en danger, lui ou moi. Peu importe. Et ouais, t'as complètement raison. C'est clairement ça. Ok. Moi, j'espère que ce podcast va t'aider. Ouais. Une dernière idée. Oui. Ton grand frère est hétéro? Oui. Et où... Ah, il vient de se séparer. Ouh, ça fait un bout de temps déjà, ça fait plus d'un an. Un bout d'un an, ok. Idée, on attend qu'il rencontre une personne avec qui il fait un enfant. Ouais. Et le jour de l'annonce, je suis enceinte, bam, tu fais ton coming out. Et là, ton père est un peu genre... J'imagine que pour lui, avoir des petits-enfants, c'est genre... Son rêve. Merci, j'avais senti ça. Et donc, bam, il y a un peu un... Ouais, C'est non. Mauvaise idée. C'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est peut-être une bonne idée, mais ça me fait faire attendre très longtemps. On va pas attendre très longtemps. On va pas attendre très longtemps. Mon frère est célibataire aujourd'hui. Je sais pas, mais je crois qu'il est pas dans l'optique de rencontrer. Il a peut-être pas envie d'enfant. Et il a peut-être pas envie. Si, il a envie d'enfant, okay. Mais le temps qu'il trouve quelqu'un avec qui faire un enfant, ça va prendre encore quelques années, je pense. Donc je vais pas attendre aussi longtemps. T'as l'impression que ça va... Donc le timing, c'est pas dans quelques années? Non. Si je te dis dans 3 mois? Trop tôt? Why not? Février, mars, avril? Why not? En fait, j'en ai marre. T'en as marre? J'en ai marre. Pardon. J'en ai marre. Et j'ai envie de m'épanouir et je suis au stade à me dire, bon, bah, quitte à lui faire du mal, si ça lui fait du mal, il comprendra bien un jour et basta, quoi. Sortez vos agendas, voici les dates des prochaines rencontres entre auditeurs. Marseille, 29 janvier, Toulouse, 31 janvier, Rennes, 1er février, Nantes, 1er février aussi, Lausanne,
15 février et Metz 21 février. Pour avoir l'heure ou le lieu ou être tenu informé des futures rencontres, tu vas sur le site du podcast, page rencontre, tu rejoins la communauté WhatsApp et le ou les groupes des villes qui t'intéressent. L'auditeur qui co-organise postera un petit message avec tous les détails. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver. Ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.